Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire d'Aurélie. Elle ne peut s'empêcher de consulter des voyantes par téléphone. Encore une facture France Télécom, on se tape encore 300 €, on fait comment pour payer? C'est une nécessité pour moi. Et tu sais très bien que quand ça va pas, la première chose que je fais, c'est que j'appelle. Et depuis que vous consultez, vous y avez laissé combien d'argent? Je dirais que j'ai laissé à peu près plus de 10 000 €. Et aussi l'histoire d'Emmanuel. Depuis le décès de son fils, il communique avec lui en utilisant sa radio. On a tout, est-ce que tu peux venir? Voilà, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Hein. Tu me causes. Tu as entendu là? Tu me causes. Enfin, Juliette, médium, se risquera à quelques prédictions. Je pense que vous allez faire quelque chose au niveau européen. D'accord. Et puis je vous vois un deuxième bébé dans 2 ans. Madame, monsieur, bonjour, merci de nous recevoir. Bienvenue dans Toute une histoire. Un Français sur quatre a déjà poussé la porte d'un cabinet de voyance par simple curiosité ou pour se rassurer sur un avenir incertain, forcément incertain. De quoi demain sera-t-il fait? Vais-je prendre la bonne décision? Quand vais-je rencontrer l'amour? Chacun d'entre nous s'est déjà posé ces questions. Chacun d'entre nous a déjà secrètement rêvé d'en connaître les réponses. Là, tout de suite, maintenant. Mes invités ont eu recours à la voyance, aux dons divinatoires. Certains sont tombés accros, d'autres aujourd'hui n'y croient plus. Je reçois également des professionnels qui disent avoir un don. Et pour commencer l'émission, je vais vous présenter nos différents invités, en commençant avec vous, Juliette. Oui. Bonjour Juliette. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Ce sont des prédictions, comme il y en a pas mal pour cette année. Pour l'année 2007 qui arrive? Voilà, 2007 et 2008 quand même. Alors donc je les ai marquées parce que j'ai peur, avec tout le monde, d'en mettre quelques-unes. Vous nous les réservez pour un peu plus tard. Vous diriez que vous êtes voyante ou que vous êtes extra-lucide? Oui, extra-lucide, je suis médium plutôt, oui. Vous avez des flashs? J'ai des flashs, je ne fais pas des voyances par les cartes, non, absolument pas. Et là, ça flash en ce moment? Oui. D'accord. Vous dites que vous ne vous êtes jamais trompé, la mort de Lady Di, la double élection de Jacques Chirac. Oui. 2007, ce sera l'année de qui? Ségolène. Ah d'accord. Aurélie est notre invitée. Bonjour Aurélie. Bonjour. Quelle place exactement tient la voyance dans votre vie à vous? Une grosse place très importante. Je suis dépendante de la voyance à l'heure actuelle. Vous êtes accro? Oui. Vous passez combien de coups de fil par jour? En moyenne, ça va... Je dirais tous les 2 mois, je peux aller jusqu'à 20 coups de téléphone par jour et 1 000 € de facture de téléphone. Sans compter les consultations à part. Qu'est-ce que ça coûte à votre couple en tout? Ce que ça coûte à mon couple, des disputes sans arrêt, vu qu'on a une petite fille. Et puis un mari qui a du mal à avoir un peu confiance en vous. Exactement. Notamment quand vous devez prendre des grandes décisions et qui s'aperçoit que vous changez vos plans en route. Exactement. Parce que vous avez consulté en cachette. Comme on va voir les filles en cachette, vous allez voir les voyants en cachette. Marie-Françoise est avec nous. Bonjour Marie-Françoise. Vous avez passé des années sous l'emprise d'une voyante qui était pourtant une femme qui vous voulait du bien. Oui. Mais au bout d'un moment, vous avez mis fin à cette relation parce que ça devenait trop lourd et ça devenait quelque chose qui gouvernait votre vie. On verra qu'on a prévu des choses terribles concernant votre mari, que vous les avez attendues pendant longtemps et qu'heureusement, elles ne sont jamais arrivées. Je présente également Annie et Emmanuel. Où êtes-vous? Bonjour à tous les deux. Votre fils est décédé il y a 10 ans, tout jeune, malheureusement, dans un accident de voiture. Depuis, vous pensez communiquer avec lui. Avec quelle méthode? Méthode de la transcommunication, c'est-à-dire qu'on envoie des matières de son, on enregistre et à la place des sons qui ont été donnés, vient la voix de notre fils ou d'autres d'ailleurs. On verra un reportage tout à l'heure. Louise et Michel sont également nos invités. Là, vous êtes voyants tous les deux. Bonjour. Vous êtes un couple de voyants. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On est mariés? Oui. 24 ans. 24 ans. Et tous les deux, vous voyez pour l'autre, mutuellement? Non, on ne regarde pas ça. Vous pourriez, si vous le voulez. Si on veut, oui. Vous dites que vous savez à chaque fois ce que l'autre pense, en tout cas. Plus ou moins, oui. Oui, c'est au bout de 20 ans de mariage, normalement, c'est le cas de tout le monde, non? Non, mais toujours ça a été comme ça. Oui, toujours ça a été comme ça. Pour commencer l'émission, je vous demande d'accueillir chaleureusement un duo de choc, eux aussi. Ils ne se sont pas rencontrés dans un cabinet de voyance, mais leur dernier film s'intitule pourtant Madame Irma. Je vous demande de faire un triomphe à Pascal Légitimus et Didier Bourdon. Chers amis, salut Didier. Asseyez-vous, je vous en prie. Film très très drôle que j'ai eu la chance de voir hier soir. Ça, c'est un des bons côtés de mon métier, c'est qu'on peut voir les films avant qu'ils sortent. Ouais. C'était sympa la transformation physique, ne serait-ce que ça, Didier. En fait, ce n'était pas moi. Vous êtes plusieurs. Oui, la transformation physique est pas mal. D'ailleurs, ça m'a permis de monter le film d'une manière plus agréable que d'habitude, parce que comme je ne me reconnaissais pas, je pouvais monter les scènes plus facilement. C'est ça qu'on n'aime pas trop se voir quand on est acteur.
Et c'est vrai que le travail du maquillage, la maquilleuse, du coiffeur, de toute l'équipe a été formidable. Du chausseur également. Oui, le chausseur, c'est le chausseur qui est très drôle. C'est une cascade de mettre des talons aiguilles. Hein. Oui. Faut s'offrir pour être belle. Oui. Vous-même, vous avez une petite scène également dans le film où vous vous transformez. Ah oui, une scène Mais d'anthologie. il m'a écrit un rôle sur mesure et notamment une petite scène qui était mémorable parce qu'on a tellement ri ce jour-là que ça a été dur on l'a refait plusieurs fois. Oui, parce qu'en plus, Didier est sous la table en train de vous coacher. raconter tout le film. Ouais. Vous coachez. Lui, c'est la voyante, moi je suis une fausse et à un moment donné, Ouais. Et lui, il souffre le martyr parce qu'il fait ça pour son copain, mais c'est vraiment... Autant le public rigole, autant pour lui, c'est douloureux. Quoi. Et qui est en face de vous à ce moment-là précis du film? Harley Jovert. Comédienne extra. Ouais, qui est la femme de Didier. Voilà. Voilà. D'où parce que la femme de Didier ne sait pas que Didier est Madame Irma. Enfin, c'est une chose très compliquée puisque cet homme est un PDG comblé qui se retrouve viré et qui, pour essayer de retrouver des moyens de vivre qui sont les siens, puisque vous vivez dans un milieu extrêmement bourgeois, de trouver un métier lucratif. Je vous propose de regarder un extrait de ce film, co-réalisé par Didier Bourdon avec Pascal Légitimus, Madame Irma. Brésil, 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 Brésil. Je vous rappelle que la conférence call est dans 5 minutes. Oh, mais c'est bon, j'arrive. Hi, Kate. I'll be very direct. We will close the French office very soon. No, just when... T'as rien dit à ta femme? Bon, écoute, toi, c'est ton premier mariage, moi, c'est mon second. Alors, un peu de stratégie, s'il te plaît. Si elle s'en aperçoit, tu peux tout de suite penser au troisième. Tu vois la caravane là-bas? Ben, l'avenir, c'est ça. Et tu vas faire quoi? Vendre des caravanes? Mieux. J'ai passé la moitié de ma vie à me faire baiser. Maintenant, c'est décidé, je change de camp. Suivante. Francis. Irma, pour les intimes. 50 € par client. Pour une journée de 8 heures, 1600 €. C'est quoi le plan, là? Vous êtes bien voyante. Je pratique une voyance interactive. Alors, la première, la justice. La deuxième, le jugement. C'est pas forcément mauvais, hein. On regarde le pendule. Je vois des contrées lointaines. Ah bah non, je viens de Poissy. Ma chérie, est-ce que tu vas bien? Oui, c'est pas un micro. La force. C'est bon, ça, la force. Oui. Quand faut-il que ce soit pas la force de l'ordre? Francis, tu me fais peur là. Yes. Mais ça se passe super bien. Il y a des clients qui vont jusqu'à me donner 100 €. Je joue à combien, docteur? 27 €. Poker? Oui, enfin, les cartes. Directeur financier à Londres. Les dents d'Esper, maintenant, je les vois plus. Nous allons maintenant plier et interpréter le dessin. Vous êtes amoureuse? John? Ta gueule. Francis, tu ne peux pas continuer comme ça. Les gens veulent qu'on les écoute. Français? Est-ce qu'il y a un problème? Manu, papa. Salut, ma chérie. Vous venez d'où? De Roumanie. Moi aussi. Ah. Juliette, Louise et Michel, ça vous fait rigoler qu'on rigole avec votre profession? Ben, pourquoi pas? Non, c'est bien, c'est bien. Il y a quand même des détails qui sont véridiques, hein. Lesquels? Presque en totalité. Ben, je ne sais pas, moi. Les ongles rouges, les talons aiguilles? C'est pas forcément tout l'ensemble. Je pense que c'est vraiment bien fait. Non, puis le vraiment film bien est quand fait. même, il est pas manichéen parce qu'à un moment donné, Madame Irma a une vraie voyance. Alors, Non, ce qu'il y a, c'est c'est que ça le trouble, donc il veut pas. Et d'ailleurs, il le confie à son copain médecin qui lui dit, disons, j'ai une vraie vision. Il dit, oh, c'est un manque de calcium. Vous avez déjà consulté une voyante? Moi, j'ose pas. Vous en avez une près de chez vous, pourtant. On en a rencontré oui, tout à fait en face de chez moi, d'ailleurs, qui à chaque fois me dit, viens. Je dis, non, pourquoi pas? Parce que... bah ouais. Non, mais il y a toujours des choses étonnantes. D'abord, ce sont des personnes parfois qui ont un don, d'abord explicable, psychologique, mais aussi un don, on ne sait pas. Moi, j'ai vécu des choses étonnantes. Ma mère, par exemple, qui n'est pas voyante du tout, a eu deux moments dans sa vie assez étonnants où elle a voulu rentrer chez elle parce qu'elle n'était pas bien. C'était le jour où son père était mort. À l'époque, il n'y avait pas le portable. Ouais. Et une autre fois, et c'est pas si vieux que ça, je le dis pour la première fois à la télé d'ailleurs, c'était bien avant que mon père meure, il devait mourir très très vite. Elle s'est levée, elle a dit le 12, et c'était 3 semaines avant, et il est mort le 12 août. Vous avez une de vos tantes qui est voyante, Pascal? Absolument. Tante Marcel. Tante Marcel? Oui, tante Marcel. Elle a déjà tenté de vous dire des trucs? Moi, j'évite d'aller la voir, mais c'est indirectement, elle me dit des fois des petites choses. Alors, je suis un peu troublé parce que des fois, ça tombe juste. Et c'est vrai qu'une fois, j'étais avec Bernard en Guyane, avec Didier, et Didier était devant dans une Jeep, et nous, on était derrière. Et à un moment donné, je ne sais pas ce que Bernard fait, il fait une espèce de dérapage, mais il faut savoir que physiquement autour de nous, il y avait un ravin assez profond et une petite ravine avec des arbres. La voiture tourne, paf, et on tombe pile sur le seul arbre qu'il y avait.
sur le côté, mais pendant qu'il tournait, Bernard il dit « Pascal, attention !» Je dis « T'inquiète pas, moi je t'ai accroché, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. » Parce que ma tante m'avait dit avant « Fais attention quand tu voyages ces temps-ci, sois prudent, mais sois prudent sans plus. » Et j'ai eu ce flash-là à la seconde même où elle me l'a dit. Sois prudent, mais il t'arrivera rien, c'est ce que vous aviez compris. Voilà, ce qui fait que j'étais tranquille pendant que la voiture tournait, moi j'étais très serein et Bernard était paniqué, en faisant des grimaces. Donc oui, il y a des choses comme ça, il y a des choses. Et Didier dit aussi cette jolie phrase, j'ai trouvé, à savoir que le vent fait des dégâts sur le paysage et pourtant lui non plus on ne le voit pas. Enfin, c'est le mot passant. Voilà. Mais c'est vrai. Par contre, ce qui est de moi, c'est que le parfum, on le sent, mais on ne le voit pas. Alors pour Louise et Mickaël, comme pour la tante de Pascal, la voyance aussi est une affaire de famille. Vous êtes mariés depuis 24 ans, vous me le disiez il y a un instant. Ils ont tous les deux des flashs, des prémonitions. Du coup, ils en font profiter les autres. Ils se sont installés à leur compte. À domicile, chérie, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal? Réponse dans ce reportage. Louise est voyante depuis presque 10 ans. Dans sa famille, c'est un don qui se transmet de mère en fille. C'est après la mort de sa maman qu'elle s'est décidée à ouvrir son cabinet. Aujourd'hui, Louise consulte chez elle et a ses petits rituels. Catherine, si vous permettez, je mets un petit peu d'encens pour purifier l'atmosphère. Oui, d'accord? Vous connaissez ça, je présume? Oui. Pour moi, c'est très important d'être à l'aise lorsque je fais une voyance, quand je tire les cartes. Mais pour moi, le mot carte, c'est un petit peu rébarbatif, vous le comprenez, parce que pour moi, chaque carte a une âme. Vous êtes lion, non? Oui. Vous êtes lion? C'est ça? Détendez-vous, Catherine. Dites-moi, vous avez beaucoup de cœur. Vous avez une grande âme, en tout cas, c'est certain. Et vous aimez les autres. Oui. Hein, c'est ce que je ressens. Vous aimez beaucoup les autres, vous aimez aller vers les autres. Et franchement, vous en avez quelquefois en retour et quelquefois non. Vous êtes séparés, divorcés, vous êtes dans la justice, vous avez une séparation actuellement. En tout cas, il y a une séparation de vie de couple. Voilà. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. Mais c'est même pas un voyage, c'est un départ que je vois. Dans la pièce d'à côté, Mickaël, son mari, exerce aussi ses dons de voyant, mais exclusivement par téléphone. Et vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas bien dans cette relation. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de tranquillité, de repos. En plus, cette personne n'est pas encore divorcée, non? C'est pas tout à fait fini. Grâce à leur métier, Mickaël et Louise ont le sentiment qu'une bonne étoile veille sur la famille. D'être voyants tous les deux, ça nous apporte de la sérénité. On pense éviter les problèmes, on pense se tromper un peu moins souvent que les autres. Je ne dis pas qu'on ne se trompe pas, qu'on est des êtres parfaits. Hein. On les vit avant qu'elles arrivent, en fait, les situations. On essaye de les vivre avant qu'elles arrivent. Même si on est voyant, on est des êtres humains. Hein. Malgré que souvent les clients nous prennent pour des dieux alors qu'on n'en est pas. Hein. Julien, tu peux descendre, chérie, on va manger. Vers midi, c'est l'heure de la pause. Le couple coupe les téléphones, priorité à la vie de famille. Et là, c'est l'occasion pour les enfants de demander à leurs parents si, à leur tour, ils hériteront du don familial. Et ça te fait quel sentiment de ressentir des flashs? Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens ce que je ressens quand j'ai des flashs. Ben, ça dépend si c'est dans mon métier, chérie. C'est naturel, ça vient naturellement. Je vois des choses et je les dis à mes clients. Ce que je ressens. C'est comme un film en fait qui se déroule devant moi. J'ai des images qui arrivent, chérie, tu vois, des images. Et en fait, j'ai l'impression de voir les gens, non pas dans mon bureau, mais en train d'agir ou de voir les autres agir. Est-ce que tu penses que tu pourrais le faire, ce métier-là? Si j'en ai les moyens et le pouvoir, j'essaierai, je pense. Si les plus jeunes en sont encore au stade du questionnement, Stéphane, l'un des aînés de Louise, hésite à faire appel au don de sa mère. C'est vrai que tu m'as déjà fait les cartes pour une ancienne petite amie où je savais pas trop où j'en étais. Et tu m'as bien aiguillé, Même si c'était négatif, tu m'as dit la vérité. Que tu m'en as pas voulu, chérie, quand même. Ben non, parce que regarde. Hein. En fait, ça m'est arrivé déjà d'avoir à dire des choses dérangeantes à mes enfants. Exemple pour Stéphane et sa petite amie. C'est vrai que c'était pas facile à dire parce que des fois on se demande si c'est nous en tant que voyants qui faisons aller les choses dans ce sens-là dans la vie des autres ou est-ce que c'est parce que vraiment c'est écrit et que ça doit arriver comme ça. Des fois il y a une confusion. C'est extrêmement rare que je lui demande vraiment si j'en ai besoin, si je me pose trop de questions. Ça fait peur. Alors, quand on est bien dans sa vie, on n'a pas besoin de savoir. Vous faites peur à vos enfants comme ça, alors? Non, pas du tout. Non. Il arrive de voir des choses pour vos enfants que vous ne leur dites pas?
Oui, non, ça dépend. Enfin, grâce à Dieu, mes enfants sont tous là. Il n'y a jamais eu de choses très graves dans leur vie. Et j'en ai jamais vu particulièrement de choses graves. Mais des séparations, des choses comme ça, oui, pourquoi pas. Des mauvaises notes à l'école, Non, mais je ne vais pas si loin, vous savez. Et si vous le voulez, vous pouvez? Pourquoi pas? C'est possible, mais bon, je ne m'amuserai pas. Je ne dis pas que je vais me rabaisser à ça, mais bon, je ne passe pas ma vie à faire de la voyance. Hein. Il n'y a pas des choses qui vous sautent à la figure sans même que vous l'ayez décidé? Ah bah oui, ce sont des intuitions, ça. Ouais. Là, oui, tout à fait, il y a des flashs et des intuitions. Là, je ne peux pas arrêter des choses. Quelles sont les différences entre vos intuitions et les miennes? Il n'y a que vous qui pouvez me le dire. Oui, moi aussi, il m'arrive d'avoir des intuitions, comme on est intuitif. Tout le monde a des intuitions. On a tous un sixième sens. Hein. Tout le monde, absolument. On le développe pas. On a envie de faire ce métier, donc on en rajoute un petit peu. On en apprend un petit peu plus dans la voyance. Il y a le côté, on va dire, scolastique. Voilà, peut-être. Scolastique, c'était pas facile à placer. Ouvrir les livres, les livres d'ésotérisme, de voyance, etc. Pourquoi pas? Le film de Didier et de Pascal sort aujourd'hui dans les écrans. Qu'est-ce que vous voyez? Ce que je vois, c'est... Bon, attention, hein. Non. Il va être extraordinaire. Je pense qu'il va avoir un gros succès. Ah bon? Ah ouais. C'est de l'intuition, ça, ou c'est une voyance? Disons que c'est sur mon avis déjà personnel, parce que j'ai énormément d'empathie pour ces de Lascar. Mais Merci pour Lascar. Non, mais c'est Lascar, on apprend plein de choses. Non, mais c'est amusant. Moi, c'est affectif. Hein, et je pense qu'il va réussir. Tant mieux. Je pose la question à Thomas et à Juliette. Votre pouvoir s'est révélé à quel moment, Thomas? 23 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier? Oui, un événement assez particulier. C'est-à-dire de ma naissance jusqu'à mes 23 ans, je n'y croyais pas. Et tout à coup, j'ai commencé à ressentir des courants d'air particuliers sur mes membres. Mais pas comme un courant d'air, pas comme un vent, c'est-à-dire très subtil. D'abord ma main droite, ensuite ma main gauche, parfois mon visage. Je ne pouvais pas en savoir plus à ce moment-là. C'est une sensation agréable, j'imagine, si le vent n'est pas trop frais. Mais attention, c'est en hiver, donc les portes sont fermées. Évidemment, à l'origine, je suis quand même quelqu'un de très cartésien, donc je ne me laissais pas non plus dominer par cette pensée. Par contre, en effet, oui, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma vie, là, je me suis rendu compte que ces courants d'air n'étaient pas du tout le fruit d'une imagination. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces courants d'air, à part que au début, faut rien. se couvrir? Au début, rien. Rien du tout. Et ensuite? Ensuite, au fur et à mesure, là, ils parlent beaucoup plus. Ce sont, en réalité, c'est ce que j'ai compris ensuite, ce sont simplement des entités, des esprits qui se communiquaient à moi, tout d'abord par des informations subtiles, et qui, par la suite, ont commencé à me donner des informations dans mes oreilles, par flash. Par exemple? Par exemple, mon premier message dans une cafétéria, tout simplement avec ma future femme. Je la regarde, on devait aller au cinéma, et puis tout à coup, je lui dis « Donne-moi ta main, j'ai quelque chose à te dire ». J'avais 28 ans. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais donne-moi, c'est important. Je suis parti pendant 3 quarts d'heure, je ne me souvenais plus de ce que j'ai dit. Quand j'ai commencé à reprendre, je dirais, le dessus, j'ai vu ma femme en pleurs qui m'a dit écoute, tu viens d'avoir un message de mon père, décédé 10 années auparavant. J'ai donné toutes les informations concernant son père dans sa vie. En même temps, j'ai décrit toute sa maison où je n'étais jamais rentré, dont un cadre précis, puisqu'il fumait la pipe et je ne le savais pas. Et je dirais des informations de son passé elle-même, que j'ai ressenties, que j'ai transmises. Vous entendez des voix? Oui. Aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que vous entendez, par exemple? Quand quelqu'un vient me voir, je rentre en contact avec l'esprit d'une personne qui se présente, je dirais, pendant la consultation, derrière la personne, en moi. Non mais là, aujourd'hui, ici et maintenant, sur ce plateau. Ah, ils sont ici, je les ressens. Ah oui. Ah, ça c'est sûr. Vous ressentez quoi sur qui, ici, sur ce plateau? J'ai fait 2 lectures d'aura que je vous transmettrai pour vous-même et Didier. D'accord. Désolé, je ne savais pas que vous étiez là. Non, Pascal, je ne savais pas que vous étiez là. Je vous transmettrai. Non mais ça a été fait avant le plateau, ça. C'est pas des choses que vous ressentez maintenant. Ça a été fait chez moi hier soir. Ah oui. Avant de venir. Qu'est-ce qu'il y a comme type d'information à l'intérieur? Parce qu'il y a déjà Juliette qui a prévu que j'allais me casser la gueule au ski. Non, il y a une petite information sur votre futur ainsi que sur Didier. Et allez-y, je pense qu'on peut y aller, non Didier? Ah non. Ah non, d'accord. Donnez-moi sur moi alors. Donnez sur moi. Vous lirez vous-même. Ah non, donnez-moi la tout de suite. Eh ben, allez-y, tout est dedans. Vous plaisantez. Pas question d'attendre une seconde de plus. Moi, je prends celui de Didier. Alors attention. Rouge, mélange bleu et vert. J'ai une aura qui était un rouge, mélange... Je ne vous ai pas précisé, je fais des lectures d'aura, c'est-à-dire je ressens les énergies autour des corps. D'accord, si je veux en savoir plus, il y a les cartes de monsieur quand même. Je vous en ai donné une pour aller voir ce que c'était les auras. La couleur rouge autour de la tête, surtout au niveau du front, est signe de quelqu'un de fort dynamique, personnalité réfléchie, qui aime trouver des innovations. En fait, cette aura montre une personne qui aime le dialogue,
Le bleu vert présent dans cette aura démontre des capacités d'orateur. Je vous remercie pour tout ça. C'est dans les journaux, tout ça, non? C'est bien Je celui-là. ne regarde jamais la presse. Ah bon. Personnage faisant preuve d'entêtement qui va au bout de ses pensées. En résumé, persévérance vous résume, quelques notions du futur. Certains de vos projets vont tomber à l'eau. Il y aura quelques déceptions, mais vos qualités humaines exploseront toujours au grand jour. Quand un de vos projets arrive aux yeux de l'opinion publique, c'est une réussite. Écoutez Thomas, je vais prendre. Merci beaucoup. Sur Didier, le futur, c'est tout en bas. Vous pouvez d'abord lire peut-être pour voir si ça vous convient. Je vais lire le Il dit que futur. vers 60 ans, il va se tourner vers les autres. Déjà, il le fait déjà un peu, mais c'est vrai que... Beaucoup d'humanitaire pour Didier. Ça, j'ai ressenti énormément Votre prochain d'humanitaire vers film ses vous fera 60 ans. changer un peu de registre, plus dans le dramatique. C'est bien ça. Parce que j'ai 3 runes. Alors les runes, Je c'est fais les compliqué. voyances par les runes. Ouais, les runes, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça, les runes? Alors les runes, Oula. c'est 25 pièces, c'est celtique. Vous avez 25 pièces, une neutre et 24 symboles. Vous avez appris tout ça, Didier, en écrivant le film? Vous vous êtes penché sur Ah le oui, les runes, ouais. les runes. On a voulu le mettre dans le. Il y avait les runes, il y a aussi l'iridologie, il y a le plomb fondu. Enfin voilà. D'ailleurs, je vous donnerai ma carte moi aussi parce que Avec plaisir. j'ai ouvert une caravane là, pour être Avec plaisir. Plus sérieusement, Paulette, c'est la belle-mère de ce jeune homme qui a donc raconté la vie, j'ai bien compris, de votre mari au moment où il a rencontré votre fille. Oui. Et vous y croyez beaucoup au talent de votre gendre? Tout à fait. Oui, qu'est-ce qui vous en a donné la preuve formelle? Eh bien, toujours pareil, parce qu'il a révélé devant ma famille des secrets qu'il y avait entre mon mari et moi. Et ça m'a vraiment bouleversée, j'en ai pleuré même. Des petites histoires qui vous étaient arrivées ou des choses plus importantes? Très importantes, et des petites histoires aussi, des petits détails qui font que je crois à la vie après la mort. Et avec curiosité, excusez-moi. Pardon Paulette, je vous coupe, mais là vous dites qu'il a révélé des petits secrets qui avaient existé. Qui avaient existé Donc, entre mon mari et moi. Qui concernaient le passé. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui vous fait croire en l'avenir et en la vie après la mort dans ce cas? Eh bien, parce que de temps en temps, il me fait une petite voyance ou alors je lui pose des questions bien précises et ça s'est déjà révélé toujours exact. Qu'est-ce que vous avez vécu comme épreuve qui vous avait été précisément dite? Une séparation, le décès de mon père et beaucoup de problèmes dans mon travail. Vous avez prévu tout ça? J'ai ressenti. Vous avez senti, vous avez parlé du décès du père de madame? J'ai ressenti. Oui. Une séparation, vous aviez un amoureux? Oui. Et vous lui avez dit, cet amoureux... Dès qu'elle l'a rencontré, je lui ai dit, ça n'ira pas loin. Thomas, vous me faites peur. Pas du tout. Pourquoi donc? Il y a plein de mères qui disent ça à leur fils, qui disent, mais C'est pas pardon, ma ou de gendre à leur belle-mère. Non, et je sais qu'en 2006, c'est-à-dire cette année qui s'écoule, je devais remonter la pente vers le mois de mai, ce qui est tout à fait vrai, que j'allais beaucoup voyager, que j'allais avoir une vie très trépidante, c'est ce qui se produit. Que vous aviez rencontré quelqu'un? Bien sûr. Vous avez rencontré quelqu'un? Oui. Vous êtes contente? Et oui, ça s'est révélé. Et 2007, alors qu'est-ce que c'est? Alors 2007, je ne peux pas vous révéler ce qu'il m'a dit pour 2007. Pourquoi? Non, je ne peux pas, parce que c'est personnel. C'est quelque chose d'autre et à la télé, je ne peux pas. Vous n'êtes pas Ouais, obligée, je suis désolée. madame. Là, il vous force, vous n'êtes pas obligée. Hein? On se connaît depuis longtemps, il connaît mes méthodes. Juliette, vous avez beaucoup de révélations à nous faire sur 2007. Oui, j'ai des révélations à faire aussi, mais j'ai une révélation à faire aussi, que moi, mes médiumnités, mes voyances, je les ai eues à l'âge de 2-3 ans, quand j'ai pu déjà à peine parler, m'exprimer. Je racontais à mes parents ce qui allait se passer. Ça ne m'est pas venu à 20 ans, moi, ça m'est venu toute petite. Dès que vous aviez dès que vous avez commencé à verbaliser, vous avez eu des flashs. J'ai eu des flashs qui se sont avérés exacts. C'est la médiumnité, ça ne s'apprend pas, on est avec. On est médium ou on ne l'est pas, mais on est avec. Nous parlons de médiumnité juste après cette coupure. Madame va nous donner ses grandes prévisions pour 2007, donc politique, mais également des événements qui sont plus graves. C'est juste après ce message de la rédaction. Regardez. Vous avez disjoncté sur votre lieu de travail, vous êtes sorti de vos gonds. Vous étiez pompier, vous êtes devenu pyromane. Surmené, vous avez tenté de vous suicider à cause de votre travail. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, la sexualité des mères de famille. Comment concilier sa vie de famille et son épanouissement de femme. L'histoire de Corinne qui a quitté son mari après 20 ans de mariage pour ouvrir un gîte coquin. Après la séparation d'avec mon mari, j'ai eu pas mal d'aventures, j'ai fait beaucoup de rencontres. C'était une libération complète. Je voulais avoir un autre partenaire. Donc, et mon mari ne voulait pas me partager.
Non, mais ça se comprend, ça, madame. Bah, je sais bien. Mais aussi l'histoire de Sophie qui a trouvé l'équilibre dans son couple en cumulant les aventures. Disons que j'essayais de tourner avec 2 hommes à la fois déjà, pour pas être amoureuse. Vous êtes en train de dire mon amant a sauvé mon couple, en gros. Ah oui, oui, Et ma oui, famille, oui. même. Ah oui, 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 complètement. Enfin l'histoire d'Amélie, cette mère au foyer travaille comme hôtesse pour un service de téléphone rose. Salut, comment tu t'appelles? Moi c'est Alex, ça va? Que toutes les femmes qui ont envie de tromper leur mari juste pour une histoire de fesses, qu'elles se mettent sur des lignes roses. Toute une histoire avec aujourd'hui Pascal Légitimus et Didier Bourdon. Le film Madame Irma sort aujourd'hui sur les écrans. C'est l'occasion pour nous de parler de la voyance. 10 millions de Français sur 60 millions consultent des voyants. C'est colossal. Ouais. Louise et son mari Michael sont tous les deux voyants. Ils en ont fait leur métier. Elle est avec nous. On en était à poser des questions à Juliette sur ce qui nous attendait, nous les Français, pour 2007. Oui, bien sûr. Je peux préciser une petite chose au départ. C'est que moi, j'ai écrit 2 livres qui paraissent presse littéraire. Un, ça parle de ma vie, justement, de petite fille jusqu'à l'âge que j'ai 63 ans maintenant. Je ne le cache pas, où j'ai eu des flashs de médiumnité sans arrêt et pour le pourquoi, le comment ça m'est venu. Et l'autre, c'est un manuel où à la fin aussi je fais des prédictions. Donc c'est paru, c'est aux presses littéraires. D'accord, donnez-nous un peu d'envie sur ces prédictions. Oui, je me mets les lunettes. Hein. Ah oui. Pour voir. Alors d'abord je vais... oui, pour voir, oui, mais doublement Pour alors. voir. Pour voir, d'accord. Doublement. Ok, je retiens les mêmes pour vous entendre. Tout d'abord, je vais parler de Ségolène. Ségolène, face à Nicolas Sarkozy, c'est sûr qu'elle gagne. Et ça, vous l'avez vu en flash? Oui, eh ben oui, hein, parce que comme j'ai vu que Chirac, il serait contre tout le monde disait que c'était pas vrai. J'étais la seule personne à dire que Chirac serait élu. Il a été élu, hein, j'étais la seule. Bon, là, je dis que Ségolène sera élue si elle est face à Sarkozy. Par contre, si Chirac se met au milieu, alors il y aura des problèmes. Alors les problèmes donneront quoi? D'élections, ils se seront au coude à coude. Et ça, j'arrive pas vraiment à décerner lequel, parce que ça sera très très près. Attendez les sondages. Oui. Mais si c'est en face à Sarkozy, alors elle lui met dedans comme il faut. Hein. Très bien. Nicolas, si tu nous regardes. Excusez-moi. Ensuite, d'autres événements pour 2007. Pour 2007, il va y avoir du fanatisme qui sera vraiment du fanatisme idéologique. Ben, ça sera très important. Il y aura aussi un accident de chemin de fer. Et ce sera grave parce que ce chemin de fer contiendra des substances toxiques. Il va y avoir aussi une catastrophe écologique. Je ne sais pas si c'est une usine. J'ai l'impression de lire les journaux là, de cette année quand vous me racontez tout ça. Ben oui, mais c'est pour l'année prochaine. Des catastrophes ferroviaires, il y en a tout le temps. Des catastrophes écologiques, c'est plutôt la saison. Oui, mais des catastrophes ferroviaires qui contiennent des substances toxiques, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Je vois un grand tremblement de terre aux États-Unis, mais alors très grand, et qui va affecter encore la Nouvelle-Orléans. De nouveau. Hein. Ça, c'est peu probable. C'est peu probable. Non, mais je veux dire, donc ça met de plus en valeur la voyance. Il est Bien plus sûr. probable qu'il y ait un tremblement de terre en Californie. Et par contre, ce que je vois d'important aussi, c'est qu'il va y avoir une sorte de mutinerie ou alors une grande révolte au sein d'un groupe militaire, mais en France. Ou alors qui touchera pas très loin, vous voyez, de la France. Mais non, pas la banlieue, mais non, l'Europe. L'Europe, oui, mais enfin pas très... Oui, voilà. Pas très loin. Pas très loin. Mais la France sera impliquée là-dedans parce qu'il y aura des militaires qui seront français là-dedans. Qu'est-ce que vous avez vu sur moi, madame, alors? Sur vous, je vous vois une grande réussite, mais cette réussite, elle ne sera pas due simplement à votre émission qui est là. Je dis bien qu'elle soit très bien, que je la regarde tous les jours d'ailleurs. Je prends mon temps pour la regarder d'ailleurs. Elle marche très bien, je vous remercie. Oui, mais j'en doute pas de toute façon. D'accord. Mais je vois aussi que vous allez, au niveau européen, je ne sais pas si vous allez former une société de production ou si vous l'avez encore, je ne suis pas dans vos secrets, mais je pense que vous allez faire quelque chose au niveau européen. D'accord. De votre société, que vous allez l'appeler autrement, je n'en sais rien, mais vous allez faire des nouvelles structures, vous allez vous lancer dans autre chose que ce que vous faites actuellement, mais qui a toujours à faire avec la télévision. Et puis je vous vois un deuxième bébé dans 2 ans. Didier et sa fille qui est née le lendemain de mon petit garçon, qu'est-ce qui va se passer pour Didier côté paternel? Alors, par rapport à Didier, je ne sais pas sa date de naissance, ça ne m'intéresse pas de toute façon, puisque je le vois comme ça. Lui aussi, je le vois qu'il a des enfants. Où il va en avoir? Il va avoir des enfants. Et Pascal? Moi, je veux pas d'enfant, moi, je veux pas. Moi, ça, je ne vois
vois exactement pas d'enfants sur lui. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils y sont pas. Oui. Je ne sais pas. Je ne discerne pas s'il en a. Mais ce que je peux vous dire, M. Pascal, il va y avoir, ou alors il y a une personne dans sa vie qui va savoir le mener. C'est pas qu'elle vous tiendra par la main, c'est pas ce que je veux dire. Mais où vous devez aller. C'est-à-dire parce que vous êtes très indécis des fois, vous savez pas, vous partez d'un côté, puis alors hop, vous arrêtez, puis vous foutez le cœur de l'autre côté. C'est pas vrai? Ça peut arriver, comme aujourd'hui, je vais peut-être y aller. Non, je vais rester. Il a changé d'avis. Par contre, il faudra que vous fassiez très attention, parce que vous êtes très faible, ou alors vous allez être très faible au niveau des chevilles. Non mais ça, madame, écoutez, en préparant cette émission, vous avez dit également que je risquais une fracture des membres inférieurs. Ah ben oui, vous allez vous casser la figure en ski, vous. Ça, c'est sûr. Ah non, mais ça m'embête beaucoup parce que j'ai 2 marathons qui sont prévus en 2007, donc ça va pas être Je possible, n'ai pas dit que madame. vous allez vous casser la jambe. Ah si, vous avez dit fracture des membres inférieurs, je l'ai vu en lisant mon dossier. Pas la jambe, peut-être le pied. Inférieur. Ah oui, peut-être le pied, inférieur, mais pas la jambe. Oui, c'est pas pareil. La jambe et le pied, c'est pas pareil. Non, mais les deux sont embêtants, madame, et Les deux sont contrariants. embêtants, mais vous verrez. Mais je ne vous le souhaite pas. Il n'y a que Dieu qui peut vous guider. Quel est votre taux d'erreur? Mon taux d'erreur 50-50. 10% et encore, je ne sais pas, parce que jamais personne n'a été trompé. À une cheville près. Vous avez raison, parce que des fois, je me foule souvent la cheville, souvent. Ah bon? Eh bien, alors, à une demi-cheville près, pas plus. C'est vrai. Et encore un quart. Moi, si vous pouviez remonter à un membre supérieur, ça m'arrangerait beaucoup pour Oui, je suis désolée, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, je suis désolée. Mais enfin, je souhaitais me tromper pour que vous puissiez l'éviter quand même. Ben, je vous le souhaite également, madame, pour que je puisse l'éviter également. L'éviter comment Mais est-ce qu'on a un libre Attention à la arbitre marche. Est-ce qu'on a un libre arbitre par rapport à tout ça? C'est-à-dire que les choses sont établies. Est-ce qu'on peut influencer les événements? Voilà, Rassurez-moi, tout à fait, parce que... Oui, tout à fait. Vous pouvez, un voyant peut influencer les événements, enfin, un vrai voyant, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas des vrais. Hein. Donc on peut influencer les événements, mais enfin, c'est pas nous qu'on peut écrire l'histoire. Il n'y a que Dieu qui peut changer le cours de l'histoire. C'est comme les chasseurs, hein. Il y a les mauvais voyants et les bons voyants. Exactement. Par contre, les arbitres libres, je ne me fais qui pas peuvent payer. influencer un match, il y en a pas Voilà. beaucoup. Moi, je ne me fais pas payer. Ça fait 9 ans que je travaille gratuitement pour mes amis, parce que je ne travaille plus en tant que voyante. Voilà, je me fais pas payer. Donc on vous doit rien, on vous doit rien. Non, vous ne devez rien. Voilà, je ne me fais pas payer, je le fais gracieusement aux personnes qui pourront leur rendre service. C'est gentil. Franchement. Voilà. Et je l'explique dans un livre qui est aux presses universitaires. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent grâce à la voyance, et s'ils gagnent autant d'argent, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui en perdent énormément. Tout à fait. Par exemple, Aurélie, qui est à vos côtés, depuis que vous consultez, vous y avez laissé combien d'argent? En une année? Depuis que vous consultez les voyants? Depuis que j'ai laissé, je dirais que j'ai laissé à peu près plus de 10 000 euros. Aurélie, que se passe-t-il quand la voyance prend trop de place dans une vie de couple? On va voir ça avec votre histoire et celle de votre mari. Aurélie est accro, comme on pourrait l'être à l'alcool, comme on pourrait l'être à autre chose. Elle passe ses journées à consulter par téléphone des voyants et des marabouts. Son compagnon, lui, est comme le marat, il est à bout. Regardez. Bonjour, je suis médium tarologue, Marie-Ange, et je travaille donc d'après la voyance et la tarologie. Quelle est pour vous la question prioritaire par laquelle vous voulez que je commence de voir? Est-ce que vous me voyez acheter une maison ou un appartement? Depuis l'âge de 15 ans, Aurélie consulte des voyants pour chaque décision quotidienne qu'elle doit prendre dans sa vie. Aujourd'hui, elle cherche à déménager et a besoin d'être guidée dans ses recherches. Il y a une maison qui vous tient à cœur. Alors la seule chose, c'est que ça vous oblige à un peu plus de déplacement, mais c'est vraiment la maison de vos rêves. Celle-là, vous allez l'acquérir à mon avis. Et on va la faire construire ou pas, cette maison? C'est un terrain que vous avez visé? Oui. Ah oui, là vous faites construire, le terrain vous convient. C'est curieux parce que moi je voyais déjà la maison. Merci. Ben, là, je comprends pas du tout parce que la semaine dernière, on m'a dit totalement quelque chose de différent. Alors que là, on me parle d'un terrain maintenant, une maison à construire dessus. Donc, je vois pas du tout. Je vois pas. Insatisfaite par cette prédiction, Aurélie va contacter un autre médium. Il peut lui arriver d'en appeler une dizaine par jour. Je vois une maison un peu isolée, en lisière de forêt, pas très loin d'un plan d'eau. D'accord. Est-ce que ça vous parle? Je pense que je vois ça, moi. Bon, c'était pas ma recherche, mais bon, si vous voyez ça, effectivement... Alors quand je dis en lisière forêt, ça peut être, disons, c'est dans un élément naturel, quoi. Mais d'accord. Je pense que continuez à chercher dans cette direction parce que c'est ce que vous trouverez en tout cas. D'accord. Je sens que c'est ce que vous retrouverez, quoi. Rassurée, Aurélie peut poursuivre ses démarches. Accompagnée de son mari Stéphane, elle sait maintenant quel type de bien rechercher. Tu vois, celle-ci, elle a l'air pas mal. Une maison mitoyenne, entrée, séjour, cuisine et 4 chambres, c'est bien ça.
2 toilettes plus bureau, garage. Ça peut être bien. Ouais, mais il n'y a pas de... On n'est pas à proximité d'un lac ou d'une forêt, quoi. Oui, je sais. Et alors, ça change quoi? Bah... Ça change que moi, je voulais quelque chose à côté d'un lac ou d'une forêt. Bah, pourquoi ça? C'est Parce nouveau que ça, c'est- hier tu me l'as jamais dit quoi. Ça fait au moins un mois qu'on cherche quelque chose, tu m'en as jamais parlé. Bah, Pourquoi maintenant tu veux à côté d'un lac ou d'une forêt? Je me sentirais plus rassurée d'être à côté en fait d'un lac ou d'une forêt. Pour moi, ce serait, je sais pas, je me sentirais plus rassurée. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui t'a dit ça? Non, Dis-moi tout de suite qu'il y a une voyante qui t'en a parlé. personne m'en a parlé. Parce que hier, franchement, tu m'en as pas parlé. On a fait 3 visites, c'était en plein centre-ville, donc je comprends pas. Tu vois. Bah, personne m'en a parlé, c'est parce que j'ai... Comme tu dis, la nuit porte conseil, donc voilà, j'ai préféré accentuer mes choix vers autre chose en fait. Écoute, là, j'ai vraiment du mal à comprendre. Tu changes d'avis du jour au lendemain, c'est un peu... Moi, je suis persuadé que quelqu'un t'a influencé, c'est pas possible. Bon, allez, viens, on s'en va. Même si Aurélie refuse de lui avouer, Stéphane sait qu'une fois de plus, elle a été influencée par une voyante. Mais aujourd'hui, il ne supporte plus la présence quotidienne de ces médiums dans leur vie de couple. Et pourquoi, moi, tu me fais jamais confiance? Tu m'écoutes jamais? Bah, c'est pas que je te fais pas confiance, hein. Ah bon, c'est quoi? Mais en tout cas, tu m'écoutes pas. Si c'est pas un manque de confiance, c'est quoi? C'est que eux prédisent l'avenir et que leurs prédictions me rassurent. Encore une facture France Télécom, on se tape encore 300 €. On fait comment pour payer? Là, c'est gaspillé, c'est n'importe quoi. T'as acheté des conseils bidons à une nana. Tu sais même pas si elle a des dons. Je souffre de... comment dire? De faire des trous dans le budget comme ça, comme tu dis, mais c'est un besoin. C'est une nécessité pour moi. Et tu sais très bien que quand ça va pas, la première chose que je fais, c'est que j'appelle. Franchement, il n'y en a pas un qui a prédit que si tu continuais à me consulter les voyants, j'allais te quitter? Franchement? Non, ça, non. Non, justement, non, on m'a jamais dit ça, on voyait justement avoir d'autres enfants avec toi, donc voilà. Tu mettrais un ultimatum en me disant soit t'arrêtes, soit je te quitte. Je pense qu'à l'heure actuelle, je sais pas, j'hésiterais, je réfléchirais. Attends, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu trouves ça Ouais. normal? Non, c'est pas normal, mais. Bah alors, toi-même, comme tu dis ça. que c'est pas normal. Je pense que je te dirais oui, je choisirais toi. Je pense que je te dirais, honnêtement, je pense que je te dirais que je te choisirais. Et dans mon dos, tu irais téléphoner? Exactement. Bah oui, je te connais. Mais je le verrai comme d'habitude sur les factures. Si j'arrête, j'ai peur de me planter en fait et de faire les mauvais choix dans ma vie. Ça vous fait un peu peur de dire des choses pareilles? Oui. Quand vous hésitez entre les voyants et votre compagnon? Oui. Là, j'en suis à une solution où je sais plus quoi faire à l'heure actuelle. Je suis complètement perdue. Vous êtes accro depuis combien de temps? Depuis l'âge de 15 ans. Quand est-ce que ça a commencé à s'amplifier vraiment, que vous posiez plus? Ça a commencé à s'amplifier. On m'a annoncé au départ la mort de mon père. On m'a annoncé aussi une maladie. Donc dans mon entourage, j'ai une personne qui était malade. On me l'a annoncé et là, ça a commencé à s'amplifier vraiment et après des déceptions amoureuses. On vous annonçait que les choses négatives, quoi, en gros. On m'a annoncé certaines choses positives mais beaucoup de négatifs. En positif, que c'était le bon, ce compagnon? Non, justement, on voit pas que c'est la bonne personne à l'heure actuelle. Vous êtes tenté de le croire? Oui. Oui, je le crois. Et lui, il n'en peut plus, le pauvre. Non, là, là, il arrive à saturation. Mais pourtant, vous avez des voyants qui disent oui, qui disent rouge et d'autres qui disent vert. Exactement. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui va me... C'est-à-dire que je vais consulter, par exemple, madame, elle va me dire bah, écoutez, je veux avoir une maison. Je vais tout de suite appeler une autre personne pour voir si donc c'est prémonifié. Voilà, pour voir le contraire ou justement si ça se confirme. Il suffit que ce soit deux versions totalement différentes. Je vais continuer à en appeler d'autres. Ça arrive souvent, que ce soit deux versions différentes? Oui, ça arrive constamment. On m'a annoncé aussi donc, que j'allais avoir une maladie lors de ma grossesse. Bon, ça s'est révélé vrai, effectivement. J'ai pris 70 kilos lors de ma grossesse. Qu'est-ce que vous avez eu comme maladie? Et j'ai fait une prééclampsie, une maladie du placenta, en fait. À la base, je pesais 70 kilos, je suis arrivée à 140 kilos. Ma petite fille, j'ai accouché à 7 mois et demi. Donc voilà. Donc ça, on l'avait vu, mais par contre, on a vu effectivement le décès de mon père. Ce qui était vrai aussi? Il est toujours vivant à l'heure actuelle. Oula. Ça, c'est horrible, ça. Malheureusement, on est tous amenés à décéder un jour. Effectivement, voilà, exactement. Mais c'est-à-dire qu'on va me dire qu'il y a un éléphant rouge chez moi, je vais le croire, c'est quasiment ça. J'en suis un point où je crois. Je dirais pas, j'arrive pas à prendre de recul par rapport aux prémonitions. Pourtant, vous avez assez de recul pour le dire aujourd'hui? J'ai assez de recul parce que je me vois, en fait, là, je viens de voir le reportage, donc là,
Là, c'est vrai que j'ai eu un petit déclic, mais sinon, je pense que tant que, effectivement, j'arrive à des positions où je suis obligée de renflouer sans arrêt mon compte, parce que quand la banque vous appelle et qu'elle vous annonce que vous avez un découvert de 2000 € et que c'est que quasiment en audiotel. Il est tellement furax, votre mari, qu'il n'a pas voulu venir à l'émission aujourd'hui. Oui, il travaillait, mais de toute façon, je pense que... C'est pas la grande forme, là, en ce moment. Non, c'est pas la... Parce qu'en fait, vous avez commencé la voyance pour essayer de vous remonter le moral, et j'ai l'impression que ça vous le rabaisse, le moral. Ah, ça me le rabaisse totalement, donc... Pardon, pour lui poser une question à cette charmante dame, est-ce que vous n'avez pas envie un jour que ça s'arrête, tout ça? Si, j'ai envie que ça s'arrête, mais est-ce que j'aurais la force, mais de là à pas retomber dedans, je sais pas. Il ne faut pas y penser. Moi, je pense que vous avez plutôt besoin d'aller voir un thérapeute, quelqu'un qui vous aide, un sophrologue, quelqu'un qui vous... Parce que c'est une inhibition, c'est trop horrible, ça. Ça en devient un cauchemar, c'est une manie, ça en devient une manie, ça en devient Vous conseillez parfois à des clients qui sont trop accros d'aller voir quelqu'un qui soit un soutien psychologique? À chaque fois. Ah oui. À chaque fois, systématiquement, 8 personnes sur 10 ont besoin d'aller voir au moins une fois dans leur vie un psychiatre, un psychologue. C'est systématique chez moi. On le voit également dans le film de Didier avec des gens qui viennent simplement se faire remonter le moral à peu de choses près. Marie-Françoise, comment vous réagissez au témoignage d'Aurélie? C'est très impressionnant parce que ça me rappelle quand même la période de ma vie où j'étais très dépendante aussi. Et j'étais devenue un pantin. C'est exactement ça. Je ça. faisais strictement rien sans demander l'avis de cette amie. Et je faisais strictement ce qu'elle me disait de faire. Une amie, vraiment? C'est devenu une amie à cette période-là, oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement sur votre avenir, à l'époque? Je l'ai rencontré avant que je me sépare de mon mari. Elle m'a dit qu'il allait partir. Elle m'a dit qu'il reviendrait, qu'il devait revenir pour la rentrée scolaire. Il est parti en février, il devait rentrer pour la rentrée scolaire. Et en fait, il n'est pas rentré pour la rentrée scolaire. Il est rentré un mois après, le 11 octobre. Il est revenu quand même, alors? Il est revenu quand même, oui, tout à fait. C'était une bonne nouvelle? Oui, c'était une bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, pourquoi j'ai hésité à vous répondre comme ça? Parce que le fait que je sache qu'il allait revenir, je n'ai fait que attendre qu'il revienne. Alors que si je ne l'avais pas su, j'aurais eu un autre comportement. Et quand il serait revenu à la maison, puisque de toute façon il est revenu, c'était qu'il devait revenir, j'aurais peut-être posé des conditions. J'aurais pas tout accepté. Comme vous l'avez accepté par la suite? Voilà, il est revenu, j'ai pas posé de questions, j'ai rien dit, j'ai dit oui, d'accord. Vous aviez des enfants à l'époque? Oui, j'avais 2 enfants tout petits. Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu sur votre mari? Donc j'avais mes enfants qui avaient 2 ans et 3 ans. Et elle m'a annoncé la mort de mon mari lorsque mes enfants rentreraient en 6e. L'année de leur rentrée en 6e. L'année de la rentrée en 6e. Donc je ne savais pas pour lequel des 2 enfants. Donc vous aviez une petite dizaine d'années à attendre? Oui. Dans la peur, vous en avez parlé avec votre mari de cela? Non, il ne sait pas. Mais vous y croyiez chaque jour qui passait? Oui. Comment s'est passée l'année de rentrée en 6e pour le premier? J'ai été malade toute l'année. Quand mon fils est rentré, puisqu'il était plus grand, il est rentré en premier. Et puis chaque fois qu'il n'était pas là, qu'il n'était pas à l'heure, j'en ai été malade. Il est rentré en 6e. Ensuite, c'est ma fille qui est rentrée en 6e. J'ai dit, bon, alors c'est peut-être quand ce sera Florine. Et puis, c'était pas Florine. Vous l'avez dit à votre mari qu'il risquait d'avoir un accident? Il ne sait pas encore. Il sait pas encore. Et puis après, donc, les 2 enfants sont rentrés en 6e. Ils ont quitté la 6e. Et pendant des années, j'ai été terrorisée à l'idée, lorsqu'il ne rentrait pas à l'heure du travail, puisque bon, il est commercial, donc il s'en va souvent. Il est beaucoup sur la route. Voilà. Donc elle m'avait prévu qu'il aurait un accident de voiture le soir, à la tombée du soleil. Comment va-t-il aujourd'hui? Très bien. Bon, tant mieux, ça c'est bien. Très bien, très bien. Ça, c'est bien. Vous êtes sûr que c'est votre mari? Mais ça lui a pourri sa vie à lui aussi, parce que lui, ne le sachant pas de ce que j'avais au-dessus de la tête, enfin ce que lui avait au-dessus de la tête, plus exactement, moi j'étais toujours en train de lui dire, préviens-moi si tu n'y arrives pas à l'heure et tout ça. Et c'est pas toujours possible, vous êtes avec un client, vous ne pouvez pas dire, attendez, je préviens ma femme. Alors plus vous étiez informé sur ce qui allait se passer, plus vous étiez inquiète, et plus vous étiez inquiète, plus vous alliez à nouveau consulter. Oui. Donc ça n'arrêtait pas. Ça a été un cercle vicieux terrible. Est-ce que vous dites aujourd'hui plus une seule carte de tarot, comme certains disent plus une goutte d'alcool? Oui, exactement. Exactement. Et ça me fait peur. Parce que des fois, quand on a des difficultés, on est quand même tenté. On est tenté de savoir comment ça va se résoudre. Mais je ne voudrais plus jamais. C'est trop difficile à vivre. Est-ce que quelqu'un a une voyance, un flash sur Aurélie? Est-ce qu'elle va réussir à se défaire de son addiction? On a déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Oui. Elle va s'en défaire? Sincèrement, oui. Mais vous le voyez ou vous le pensez? Moi, je le ressens. Mais le souci, c'est que je suis à un point où, c'est-à-dire qu'on va me dire que j'ai trompé mon mari.
je vais aller sur Internet, je vais aller sur un chat. Ouais, mais ça, c'est grave. Et vous allez tromper votre mari. Ah non, mais ça, c'est... Je vais pas le tromper, c'est jamais arrivé, mais on m'a dit que que c'était possible que je rencontre quelqu'un d'autre, donc je vais tout faire pour rencontrer une autre personne. Vous êtes heureuse avec cet homme? Oui. Bah alors? Mais en fait, j'ai tellement été bercée dedans depuis que je suis toute petite. Mais elle a une fragilité, Jean-Luc, elle a une fragilité. Votre mère, votre grand-mère? Ma mère, ma grand-mère. Ça ne fait rien. Moi C'est aussi, parce que votre mari mes aussi parents va- aussi. Ouais, mais c'est... Ma mère aussi, c'est pas pour ça que je suis fragile. C'est-à-dire que je suis tellement... on va dire que je prends pas de recul vis-à-vis de ça. Il y a des gens qui vont appeler, qui vont Non, prendre mais- du recul. Moi, j'arrive pas à en prendre, Vous nous direz ce que vous pensez de l'histoire maintenant de Dany et d'Emmanuel. Vous allez regarder, il y a 10 ans, ils ont perdu leur fils de 21 ans dans un accident de voiture et depuis, ils sont persuadés de pouvoir communiquer avec lui. Regardez ce reportage. Il y a 10 ans, Annie et Emmanuel ont perdu Nathanaël, leur fils de 21 ans, dans un accident de voiture. Pourtant, aujourd'hui, ils pensent communiquer avec leur enfant décédé. Il n'y a pas pire douleur que celle de perdre un enfant, je crois. Mais on réagit. J'ai commencé à transcommuniquer sur un petit appareil. La transcommunication instrumentale, telle est la méthode utilisée par Emmanuel pour entrer en contact avec son fils. C'est à l'aide d'un banal poste de radio qu'il capterait les messages de Nathanaël. J'enclenche. Et comme à chaque fois, un magnétophone lui permet de garder la trace de ces échanges. Il va utiliser les fréquences sonores que je lui procure pour les remplacer par les choses qu'il veut me dire en français. C'est pour ça que je prends des ondes courtes, où c'est un bredouillis pas possible. Donc avec parfois des silences, parce que la voix peut venir aussi dans le silence, à la réécoute. Hein. Mais parfois, ça peut venir en direct, comme ça. J'ai eu parfois, c'est Nathanaël, comme ça sortait du poste. Alors Natou, est-ce que tu peux venir? Tu peux t'exprimer en disant Natou ou Nat, hein, ou Petit Loup, hein, comme hier soir par exemple, si tu peux te manifester, hein, mais c'est bon, c'est pas une demande. Voilà, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Hein. Tu me causes. Tu as entendu là? Tu me causes. Ça a été rapide, hein? J'appelle. La séance ne dure pas plus de 10 minutes. Emmanuel se concentre pour tenter de saisir les paroles de son fils. On va arrêter là. C'est pas la peine de... On va lui laisser le piano parce qu'il aimait beaucoup le piano, voilà. Fin de cette séance de transcommunication en direct. Voilà, merci. Deuxième étape pour Emmanuel, réécouter et analyser le résultat de cet enregistrement déjà très prometteur. Alors là, vous avez, il faut avoir l'oreille hein, et l'habitude. Moi, j'écoute dans le poste. Hein. Alors ça, moi, j'écoute dans le poste. Alors on va voir. Alors moi, j'écoute dans le poste. Ça me trouve parce qu'il me l'a dit beaucoup de fois et bien sûr qu'il écoute. Peut-être qu'il nous écoute ou. Voilà, je sais pas trop. Poste. Moi j'écoute dans ce poste. Et c'est souvent chanté. Bon, il aimait aussi chanter. On chantait des fois ensemble, voilà. Je le fais. Moi je tourne sur le poste. Vous entendez ou pas? Alors c'est difficile de l'extérieur, hein, parce que le type qui fait, lui, il entend, mais la personne, moi quand on me l'a fait la première fois, j'étais ici à côté de la personne qui me montrait comment on faisait, je comprenais rien du tout. J'entendais rien. Vous pouvez être sûr que c'est la voix de votre fils en fait? Ah ben parce que on a chacun une couleur vocale. Hein, suivant le physique que l'on a, etc. Et surtout, bon, quand on a un être cher, on a vécu avec lui, on sait comment il tourne les phrases, comment il avait un ton chantant. Quand il parlait, c'est « moi je tourne dans le poste, moi je suis ici, papa, moi je t'aime, mon père ». Et c'est chantant. Et je reconnais les inflexions et ça ne peut pas être autrement, quoi. Ah, papa, je te cause. C'était ça, finalement, j'avais entendu. Hein. Papa, je te cause. Là, il est vraiment clair. Convaincus par leur expérience, Emmanuel et Annie ont du mal à obtenir l'assentiment de leur entourage. Josiane, une amie du couple longtemps inquiète, reste sceptique. Vraiment, bon, je ne l'ai jamais fait parce que je ne me serais pas permise de le faire, même en vous connaissant bien, mais j'avais vraiment envie de vous dire stop, arrêtez, c'est de la connerie, vous allez vous faire plus de mal que de bien. J'ai pensé que c'était un déni de la mort de Nathanaël et que
et que vous vous raccrochiez à ça et que qu'on ne savait pas où ça allait vous mener. Et que là où ça allait vous mener, ça peut être grave. Enfin, ça peut être grave. Oui, psychologiquement, ça peut être grave. On était dans l'espérance, dans la foi, et pour nous, c'était pas un danger. Tu vois? Et j'oserais dire, pour moi, c'est une jubilation, quoi, de réentendre la voix de Nat me dire, et parfois on reconnaît très bien sa voix, pas toujours, mais des fois c'est vraiment comme s'il était dans la pièce. Ça, c'est... Mais on saute plus qu'au plafond, hein. C'est merveilleux. Mais j'ai envie de dire, le principal, c'est que ça vous fasse plaisir, non? C'est souvent ce qu'on nous dit. Sans doute, non, mais au moins, ça ne vous fait pas du mal, déjà. Non. Oui, ça nous fait un plaisir immense. Mais maintenant, c'est presque une habitude. C'est comme si c'était avant, presque. Il est là. Vous êtes deux personnes très cartésiennes à l'origine. Hein. Vous êtes une ancienne institutrice, madame. Oui. Vous exerciez quoi comme profession, vous? Enseignant, prof de dessin, oui. Enseignant également. Voilà. Oui. Et vous pensiez à ces choses irrationnelles auparavant, avant la mort de votre fils? En ce qui me concerne, oui. Disons que j'ai comme ces personnes des flashs, mais je n'en parlais pas du tout depuis l'enfance. C'est une vieille chose. Mais en fait, je suis plutôt un chercheur artiste, disons, un expérimentateur et chercheur justement sur le son. Et j'ai entendu tout à fait par hasard qu'il y avait des choses comme ça, ce phénomène-là. Aviez-vous eu un flash malheureusement négatif avant la mort de votre fils? Pas du tout. Par contre, à 11h, quand l'accident est arrivé, j'étais pas très à l'aise. Ouais, c'est le seul point. C'est après que je m'en suis rendu compte. Quand même, avant l'accident, j'ai eu, je dirais pas un flash, mais j'ai eu une réaction qui m'a semblé bizarre. Je savais qu'il allait prendre la route pour monter en Normandie, il était dans le sud, et j'ai eu envie d'aller vers le téléphone. Donc je suis allée vers le téléphone en disant je vais l'appeler avant qu'il parte. Et puis il m'est venu à l'esprit, laisse-le vivre sa vie. Et quand l'accident est arrivé, je me suis dit, le laisser vivre sa vie, c'est le laisser aller là où il est parti. Mais ça, peut-être que toute maman ferait ça au moment où elle veut retenir un peu son fils et qu'il est en train de s'envoler, de se dire, laisse-lui vivre sa vie. Je ne savais pas qu'il allait s'en aller. Il montait simplement en Normandie pour nous voir. Il n'était pas... Je n'imaginais pas qu'il partait dans l'au-delà. En l'occurrence, vivre sa vie, c'était la vie dans l'au-delà? Mais pour moi, je pense que vivre sa vie, c'est vivre sa vie ici. Et de par la foi que j'ai, c'est vivre sa vie aussi ailleurs, là où il est, et là où sont nos disparus. Donc on entend papa, je te cause, etc. Qu'est-ce qu'il vous dit quand il vous dit quelque chose de concret? Qu'est-ce qui vous fait passer comme message? Surtout des messages d'amour, en fait. Je suis bien là, et je le répète. Alors, il y a souvent des répétitions. D'amour et de consolation. Voilà. Je t'aime, on t'aide. Il y a de l'espérance. Ici, c'est l'espérance. Ici, c'est l'espérance. Vous communiquez avec les morts, Thomas, c'est ce que vous affirmez en tout cas. Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose concernant Nathalie? Je ressens leur enfant, oui. Je ressens qu'il est présent, oui. C'est fait. Vous ressentez plein de choses, vous, hein? Très sensible. Très sensible. Moi, un des premiers messages qui m'a fait beaucoup de bien, c'est maman, sois pas triste, ici, je suis heureux. C'est vrai que quand on entend ça et que les premières années, et la première année en particulier, on est quand même très dans le chagrin, c'est vraiment une bouffée d'espérance. Chacun se fera son idée. En tout cas, ça vous aide à vivre et cette absence qui est vraiment très douloureuse, on ne peut pas vous reprocher de trouver des moyens de vous sentir mieux. Puis chacun se fera son idée une nouvelle fois. Il vaut mieux peut-être vivre avec ses souvenirs, en parler en famille. Chacun trouvera sa petite voie pour essayer de se réconforter dans des moments aussi durs. Je remercie tous nos invités d'être venus nous apporter leur vérité. Madame Irma est aujourd'hui dans les salles avec Didier Bourdon et Pascal Légitimus, que je remercie du fond du cœur. Merci, à très vite pour de nouvelles histoires. À bientôt.